Salut les copains, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio spontané encore une fois, sans sujet, parce que j'aime pas en fait. Et puis voilà, je sens que de toute manière, ce que j'ai besoin d'exprimer, j'ai envie de dire ce qui a besoin d'être entendu est exprimé, donc ça me va, tu vois. Quand je me réécoute, je me dis ouais, ouais, ça, il y a une certaine cohérence quoi. Donc je suis content, tu vois. Mais bon, on arrive à un point où, en fait, il n'y a pas besoin de plus. C'est-à-dire que vous pourriez perdre votre temps à essayer de découvrir davantage. Moi, je parle un peu en général. Après, vous pouvez vous intéresser à des choses, des passions. C'est toujours bien d'avoir une passion, bien sûr. Mais en ce qui concerne le processus, le trop-plein et aussi le trop-plein d'informations peut créer l'effet inverse. Le problème, c'est que je remarque fortement que les êtres, bien que faisant preuve de discernement, n'ont pas l'air de faire la différence entre un être qui ne vit pas son savoir et un être qui vit le savoir. J'ai l'impression que c'est difficile pour certains d'entre vous, c'est une impression que j'ai, hein, de faire la différence entre un être qui est influencé par des forces, et qui se base sur une certaine connaissance pour s'exprimer, et un être, eh bien, oui, réellement en processus de toute manière, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas grand-chose à rajouter. À partir du moment où vous vivez en vous votre connexion à votre propre principe d'intelligence, à partir de là, déjà, il n'y a pas grand-chose à rajouter, mes amis. C'est pas vraiment... Alors bien sûr que c'est une question d'écoute, mais c'est pas vraiment une question de temps. C'est une question d'action. Ces actions internes doivent être faites. Mais des verrous, des résistances, des interférences sont bien évidemment très souvent mises en place. Mais d'une certaine manière, c'est l'être entier qui a décidé cela. Non pas pour vous tester, comme croiraient les spiritueux, mais pour créer suffisamment d'inertie, suffisamment de frottement pour émerger au fin fond des enfers titanesques dans lesquels vous êtes plongé. Votre amnésie vous a emmené dans des profondeurs absolument dont l'infamie est faible, pour étayer le propos du constat du monde dans lequel vous avez été plongé. Alors certes, ça n'est pas évident d'en sortir, mais c'est possible. Alors si c'est possible, c'est toujours le choix après. Si c'est possible, c'est un choix. Soit vous dormez, soit vous trouvez un intérêt dans la matière illusoire inexistante, holographique. Donc voilà. Soit vous prenez pour un humain, donc vous faites des projets à la con qui ne serviront jamais à rien, à part à satisfaire votre petit ego ou votre famille qui vous dit « Oh bravo, tu as réussi dans la vie, tu as 15 000 par mois, tu es très riche, bah, c'est super. » Si tu utilises ton argent, si tu utilises tes contacts, si tu utilises ce que tu as appris dans la vie, je dirais, même si ici c'est pas la vie, c'est la vie phagocyte, mais peu importe. Parce que je ne rejette pas toute forme de connaissance. Je dis que de rester sur la connaissance t'empêche d'accéder au savoir. Je dis que le savoir seul suffit, la connaissance n'est absolument pas nécessaire. Ça ne veut pas dire que je la rejette. C'est pareil que les techniques pour interagir avec la matière. Je suis fasciné des passionnés. Je peux pas passer 2 heures à regarder un mec faire une chaise en bois. Alors moi, bon,
j'ai toujours été un peu spécial, mais n'empêche, enfin spécial dans le sens où mes centres d'intérêt n'ont rien à voir avec des centres d'intérêt qu'on aurait par rapport au personnage. Mes centres d'intérêt vont être portés par la vibration. En fait, je ne regarde pas un être fabriquer une chaise pendant 2 heures. Là, je viens de regarder ça. Enfin, ce matin, ou je sais plus quand, j'ai regardé ça, ça m'a détendu. Genre YouTube, j'ai marqué fabriquer une chaise, et puis un type qui fabrique une chaise pendant 2 heures. Il t'explique le bois, il te dit regardez comme le bois chante et tout. Tu vois, le type, il est à fond, putain de merde. Et peu importe, le gars, il est chevauché, il sait pas où il est, il n'a aucune réelle utilité, mais n'empêche que la passion dans sa pratique le mènera, lui, déjà à pouvoir s'exprimer d'une façon ou d'une autre. C'est pas forcément par la parole qu'il s'exprime, c'est par le geste avec la matière holographique. Alors il ne sait pas que la matière est holographique. Il ne sait pas qu'il est enfermé ici depuis des centaines de milliards d'années. Il ne sait pas que de fabriquer des chaises n'a aucune utilité. Par contre, la passion qui transparaît à travers son action, son acte, je ne sais pas si on peut parler d'action quand on touche la matière, mais je dirais plutôt d'acte, le mènera forcément à aller dans ses profondeurs à un moment donné ou un autre, dans le sens où la cohérence de l'ensemble amène souvent l'être à aller au plus proche de lui-même. C'est-à-dire que si une passion te vibralise suffisamment pour que tu t'écoutes suffisamment, eh bien, cette passion est extrêmement bénéfique pour ton processus. Ça n'est pas la question de rejeter la matière, ça n'est pas la question de se dire qu'on a le temps ou pas le temps. C'est la question d'avoir suffisamment exploré les potentiels pour savoir qu'il est actuellement le moment propice à agir. Mais surtout s'écouter. Et c'est bête parce que je répète les mêmes trucs depuis 200 audios, donc je commence à me dire que... Bon, mais je vois aussi que des commentaires me disent, bon, bah tu répètes, mais genre, c'est bien. Enfin, c'est bien, ils me disent pas ça comme ça, ils disent que, bah, effectivement, il y a de la répétition, mais il y a aussi une vibration qui est différente à chaque fois, et aussi, en fait, c'est pas si mal de se répéter, finalement. Parce que imagine, je ne dis pas que c'est le cas. Moi, je pars du principe que c'est le cas. Toi, définis ton réel. Mais pars du principe, imaginons que tu es là depuis des centaines de milliards d'années. Alors déjà, compliqué de mesurer dans une vie d'homme ou de femme, ou je ne sais quoi, même si tu es un dauphin, on s'en bat les couilles. Mais si des dauphins humanoïdes m'écoutent, ça m'étonne déjà que vous parliez français. Et deuxièmement, faites attention. Les humanoïdes autres que l'humain sont régis par des forces extrêmement contrôlantes. Je vous conseille fortement de plutôt essayer de vous reconnecter au centre au lieu de suivre des pistes qui vous mèneront à une sorte d'ascension moléculaire ou d'ADN en transcendant votre état, mais malheureusement, l'ascension, l'éveil, d'une certaine manière, n'est pas ce qu'on vous a raconté. Et le problème est que la transcendance de la matière est certes intelligent, mais pour aller où, hein? Pour atteindre quel objectif? Dites-vous toujours cela, en fait. Ça n'est pas grave si vous pensez encore. Ok, bon, déjà, c'est pas vous qui pensez, ça, ok, hein, ok. 100% de la totalité des pensées n'est pas les vôtres. Ça, il faut quand même que je le précise, bordel de merde. Mais cependant, ce n'est pas grave si des êtres pensent dans votre tête. Alors, c'est pas agréable. Mais tant que vous avez un petit espace mental, vous pouvez quand même agir. Un espace vide, j'entends, hein. C'est pareil. En fait, moi, je parle beaucoup de manière absolue. C'est mon style. C'est ma façon d'être. Je me parle à moi-même de façon absolue, beaucoup. Et ça a dérangé énormément d'êtres autour de moi, que je les comprends forcément. La moitié se disent, comment peut-il savoir?
Ou comment a-t-il l'audace d'affirmer qu'il sait? Donc ça, c'est plutôt les gens qui ont des égos un peu blessés, tu vois. Mais c'est pas le problème de l'ego, hein, c'est la personne, qu'est-ce qu'elle en fait? Hein? Bon. Je sais pas où je pars là, mais je parle. Et je suis content de parler et puis c'est tout. Bon. Si toi, dans ton écoute, cette écoute a une utilité pour te raccrocher à ta propre expression, pour te raccrocher à ta propre auto-instruction, pour te rapprocher de l'unicité, c'est absolument merveilleux. Et tu n'as pas perdu ton temps en m'écoutant. Malheureusement, sur YouTube, il y a extrêmement beaucoup d'êtres qui s'expriment. C'est merveilleux. Mais en même temps, j'ai pas envie de rentrer dans des bails en mode je critique et tout, mais... Et les gars, il n'y en a pas beaucoup hein, qui ne sont pas interférés. D'accord? Moi-même, je l'étais à l'époque. Moi-même, je l'ai peut-être même été au début de la chaîne. Moi-même, parfois, je le suis. Hein? Je ne prétends pas être ininterféré de manière constante, bien évidemment. Cependant, malheureusement, je suis malheureux, très malheureux de devoir l'affirmer ainsi. Mais je suis bien obligé de le réaffirmer très, très régulièrement. Je suis né. D'accord? Les autres cheminent, les autres sont en processus. Moi, c'est terminé, d'accord? Il n'y a plus de processus, gna gna gna. Je suis mon propre esprit, je suis mon principe d'amour, je suis ma volonté, dans les trois profondeurs qu'ils sont constitués. Hein. Petit rappel, petit exemple, prenons la volonté. Volonté individuelle, hein, déjà merveilleux, c'est-à-dire la volonté de ton être entier, de ton étincelle, voilà. Deuxième couche de la volonté, appelée la volonté atomique. Volonté atomique est la volonté partagée des êtres entiers. Ce n'est pas seulement ta volonté, c'est la volonté des êtres entiers. D'accord? Voilà. Troisième couche de profondeur est la volonté absolue. La volonté absolue est la volonté des êtres absolus. C'est-à-dire les êtres dans le réel. Tu vois? Bon. Donc, les puissances et les possibilités d'action avec ces trois profondeurs de volonté ne sont absolument pas comparables. Mais ne te crois pas en retard, mon ami. Parce que genre, ah, mais j'ai pas fusionné avec ma volonté, alors je suis en retard. Bah, ouais, je vais pas te cacher que tu ferais bien de te manier le cul, évidemment. Mais comment dire, ne te fais pas du mal à toi-même en te disant, oh mon Dieu, il reste tant à accomplir encore. Eh bien oui, mais ce qui est merveilleux, c'est que tu en es lucide. C'est déjà merveilleux. Non mais attends, t'imagines pas le niveau d'hypnose, le niveau d'anesthésie et le niveau d'amnésie qui est à chaque seconde enfoncé dans ton putain de crâne. Mec, si tu voyais réellement la réalité, tu ne supporterais pas une seule seconde de cette vision, tu t'arracherais les yeux. Je te le dis sincèrement de toi à moi. Je ne dis pas que tu es faible. Je ne dis pas que tu ne serais pas en capacité d'encaisser certaines informations, de digérer certains savoirs. Bien sûr, bien sûr. Je l'ai déjà constaté. Cependant, de voir la réalité telle qu'elle est, je te le dis, tu n'es pas prêt. Tu te dis fatigué, tu te dis « Ah, j'ai déjà fait beaucoup de choses », tu te dis « Ah, mon Dieu, il reste tant à faire et tout ». Mon ami, tu n'as rien vu de la réalité pour dire cela. Tu n'as rien vu de la réalité. C'est-à-dire que la réalité est des milliards de fois pire que ce qu'on t'a dit. Même moi, si je voulais la décrire, je ne pourrais pas le faire. Quand j'entends réalité, qu'est-ce que j'entends? J'entends ce qui est caché par l'hologramme. Ce que j'appelle moi le torside. Et je vais souvent revenir là-dessus. Pas pour vous enfermer dans des choses sombres, oh mon Dieu, oh là là, non. Le but est de voir la réalité telle qu'elle est. Pour pouvoir justement la transcender, la dépasser, la rendre invisible, la rendre inexistante pour vous. Mais si vous n'acceptez pas de la regarder en face, jamais vous ne la dépasserez. Et au-delà de la réalité, il y a le réel. Et genre, au-delà de l'hologramme, il y a la réalité, ce que j'appelle le torside, ce que personne ne voit.
quasiment, vu qu'on est tous programmés à ne regarder que l'hologramme, pardon. Et la réalité de ce monde est l'Other Side. C'est-à-dire que ce monde est un monde à 99,99% de corruption. Ok? Bon. Pas seulement de diffraction, pas seulement de polarité, n'est-ce pas? Mais principalement, en tout cas dans l'Other Side, donc dans la réalité, à 99,99% constituée de corruption pure. Bon. Cette corruption a une utilité, a une nécessité d'exister ici, dans cette forme aussi étendue, dira-t-on. Évidemment. Mais c'est à vous de le découvrir, c'est à vous de transcender la corruption à un moment donné, c'est à vous d'assumer vos engences et d'assumer ce que vous générez, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, parce que j'arrive pas bien à exprimer ce que j'ai envie de dire, parce que j'aimerais exprimer une certaine expression de soutien, mais j'en arrive toujours à responsabiliser l'être. Eh bien, probablement que c'est ma façon de vous soutenir, de vous responsabiliser. Oui, ça fait que Daron, il a tout compris, il se permet. Je me permets, ouais. Putain de merde, vous vous réveillez d'un long sommeil comme ça. Ne croyez pas que tout vous sera donné sur un plateau d'argent et ne croyez pas non plus que vos actions n'ont pas d'effet. C'est colossal d'agir, mes amis, en soi. C'est colossal. Les actions internes ont toujours un effet domino et ça n'est jamais dans le mauvais sens. Toute action interne, même si vous êtes timide, même si vous savez pas bien comment agir. La moindre petite action vous fait déjà remarquer par votre ensemble. Sans forcément se considérer comme séparé, bien évidemment. Excusez-moi, je vais me moucher de temps en temps, je suis encore un peu malade. Enfin, mon corps, j'ai dit moi, quel fils de pute je suis. Non, paix à ma mère, mais je suis une saloperie de déchets de sous-race de merde, si je me permets de dire moi quand je parle de mon corps. Mon corps est malade. Mais moi aussi, je suis une putain de sous-race. Putain. Arrêtez avec vos égos à la con, là. Maintenant, mais vraiment, là, il faut arrêter, putain de merde. Ça fait 100 milliards d'années que vous êtes des merdes. Il serait temps de se révéler à votre réelle nature. Et d'agir, tout simplement. Et s'il y a des verrous, forcez-les. Vous êtes si puissant, mon Dieu. Vous avez créé toute chose. Ne me croyez pas sur parole, vivez-le. Et si vous ne pouvez pas le vivre, eh bien, c'est pas le moment. C'est très bien. Déjà, tu es sur cette chaîne. C'est absolument incroyable. Tu aurais pu tomber sur tous les autres sacs à merde, possédés de sous-race de pute, qui te dit on s'aime, c'est merveilleux, trop positif. Ta race la chiennasse, va. Sale déchet de putain de luciférien à la con. Bon, bah toutes ces merdes sur Internet qui s'expriment, qui ne s'accompliront jamais, et que leurs propos ne vous mèneront qu'à votre auto-annihilation, votre auto-phagocyte, et au fait d'ouvrir des portes pour faire entrer des entités, même s'ils les dénoncent. Je pourrais dire des noms là, hein, les gars, mais vous tomberez de haut. Vous tomberez de haut. La vision de l'Other Side permet de regarder un être tel qu'il est dans la réalité. Non pas dans le réel, évidemment, mais dans la réalité. Et c'est tout autant intéressant. Lorsqu'un être se prétend au processus, c'est que dans l'Other Side, il est plus proche du double corrompu qu'autre chose. Cela vous informe très fortement sur qui vous êtes en train d'écouter et où les propos vous amènent. D'accord ? Oui, certes, on peut aller écouter lui, puis là. Ouais, mais en fait, ce que vous n'avez pas compris, alors comprendre, voilà, mais ce que vous n'avez pas forcément capté, vous ne donnez pas l'impression de l'avoir capté. Ben, tu vas me dire, c'est du jugement. Non, c'est du constat. Subtile différence, n'est-ce pas ? Très subtile. Le jugement implique un émotionnel. Le constat est une simple vision momentanée. Je ne suis pas attaché à mes constats. Je le sais que mes constats sont momentanés. Enfin, j'ai pas le vrai terme, mais tu vois, c'est éphémère. Un constat est éphémère, il n'est pas absolu. Il ne le sera jamais. Le constat absolu est un constat d'un être absolu. Je suis un être absolu. Mais ici, je ne suis qu'une simple vibration. Je ne suis pas mon être absolu ici. Mon être absolu est dans le réel. C'est moi. Je suis dans le réel. Je ne suis pas ici. Ici, il y a ma vibration dans un code.
J'ai déjà dit des centaines de fois, mais j'aime bien leur dire de temps en temps. Donc déjà, on ne peut pas comparer celui qui n'est pas ici à celui qui est enfermé ici. D'accord ? Deuxièmement, on ne peut pas dire « Ah, mais moi, je ne peux pas faire comme lui. » Mais bien évidemment, mon ami. Il y a des putains de centaines de milliers d'années qui nous séparent. Je ne sais pas si tu es au courant. Par contre, vu qu'on est en fin de cycle, ces centaines de milliers d'années peuvent être concentrées en quelques mois. Quelques jours pour les plus assidus. Mais bon, quelques jours, tu risques plutôt de faire claquer ton corps avant de pouvoir naître. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, les fulgurances absolument totalement irrationnelles, c'est-à-dire des fulgurances qu'on n'aurait jamais vu venir, peuvent tout à fait se mettre en place, mon ami. Tu n'as aucune idée de ta puissance pour prétendre être en retard. Constater de ne rien avoir foutu de ta vie d'humain, c'est lucide. Merveilleux, je te soutiens là-dedans. Mais ne t'enfonce pas dans une culpabilité de dire « Ah, je suis en retard, Rez, il est déjà né, moi je suis en retard » ou je sais pas quoi. Bon, écoute, c'est parce que j'ai lu un commentaire qui allait un peu dans ce sens. Je ne m'enflamme pas, mais cependant, j'ai déjà vu sur la chaîne certains êtres se réduire leur capacité. Mais mon Dieu, vous êtes des êtres merveilleux, bordel. Alors actuellement, vous êtes des putains de saloperies. Je vais jamais vous le cacher, je ne vous l'ai jamais caché d'ailleurs. Maintenant, je le dis un peu de manière beaucoup plus directe. Mais bon. Oh, mais c'est juste ton avis. Non, non, non. Prends un peu de recul, copain. Tu verras bien. Bon. Et moi, j'ai été une saloperie. Je ne le suis plus depuis ma naissance. Mais avant, même au début de la chaîne, j'étais une putain de sale putain de déchet, de sourasse de merde, de putain de sourasse de démurge corrompu, de sourasse la salope de pute. Comme la totalité des êtres qui vous entourent. Mais c'est momentané. C'est en attendant de savoir. C'est en attendant de pouvoir agir. C'est en attendant de pouvoir incarner l'unicité. C'est en attendant d'avoir intégré les principes, les 3 premiers en tout cas. Mais pourquoi tout ça c'est si important ? Parce que c'est ce qui permettra de constituer... Qu'est-ce que c'est que cette créature de Satan ? Mange tes morts. Voilà. C'est ce qui permettra... J'ai vu un insecte du turfu là. C'est ce qui permettra de constituer, ce qui vous permettra de manifester votre être ici. Parce qu'au cas où vous n'étiez pas au courant, vous n'êtes pas du tout entier, vous n'êtes pas du tout vous-même là. Ok, vous êtes pas tous, parce qu'on est tous à des étapes un peu différentes. Mais avant la naissance, aucun être n'est né, quoi. Donc vous n'êtes pas en vie. Donc vous êtes mort. Donc, en étant mort, vous êtes verrouillé, quoi. Mais la progression, même si la progression et l'évolution est une putain de manipulation, sachez qu'à l'initiale et en finalité, vous êtes l'être le plus capable, le plus merveilleux, le plus pur, le plus splendide qui existe. Putain. Là, vraiment, hein. Vraiment, vraiment. Vous êtes très loin d'être une saloperie. Initialement et dans les profondeurs insondables que vous n'avez même pas les couilles d'aller vérifier. Par contre, vous êtes des putains de saloperies ici, dans la corruption, à cause du fait que votre puissance créatrice est détournée. D'où le sujet de l'imagination que je traîne un peu à faire et probablement que je ne ferai jamais. Mais, cependant, l'accès à votre savoir vous informera sur la totalité de ce qui doit vous être informé. Des êtres comme moi, et d'écouter des êtres comme moi, au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien, mon gars. Je vais te parler de trucs que tu vivras même pas dans 10 000 ans. T'as aucune idée de qui t'es en train d'écouter. T'as aucune idée. T'as aucune idée de qui t'es en train d'écouter. T'as aucune idée de la différence entre toi et moi. Aucune. Vraiment aucune. Alors, évidemment, en finalité, en initiale, nous sommes égaux. Actuellement... Alors, pas du tout, hein, mais vraiment pas. Pourquoi ? Parce que j'agis en moi, je m'écoute, je me sais. J'applique le principe d'unicité, le principe de liberté, le principe d'intelligence, le principe d'amour et le principe de volonté en chaque instant, en chaque circonstance, avec tout le monde, sans aucune exception. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas égaux.
Et, le fais-tu, toi? Le fais-tu? Agis-tu pour l'unicité, mon ami? Je ne te vois pas le faire. Donc pour l'instant, nous ne sommes pas égaux. Mais pourquoi nous ne sommes pas égaux? Parce que d'agir dans ce sens-là, de l'unicité, de soi-même, de son écoute, tout ça, bah en fait, déjà, c'est très individuel. On a rien à branler des autres. C'est pas une compétition, mon gars. Hein. C'est juste que en faisant cela, tu reprends contact avec ta réelle essence, putain de merde. C'est ça qui est important à la fin. On n'en a rien à branler qu'il y a des centaines de milliards d'années qui nous séparent. Enfin, qui nous séparent. Des autres, par exemple. Tu vois, là, je parle de toi et moi, mais on peut très bien dire, eh bien, on est une communauté d'êtres en processus. Moi, c'est terminé si jamais je suis né. Hein, bon. Mais on peut considérer qu'on est une communauté d'êtres en processus. Mais les autres aussi sont en processus. Simplement, ils sont 10 000 ans dans le... Ils ont 10 000 ans de décalage avec nous, par exemple. C'est pas dramatique. Ils se transformeront éventuellement en démon ou en ange. Mais tu l'as déjà vécu, cette transformation en ange ou en démon. Mais en fait, moi, je vais rien te raconter là. Je vais me taire, tout simplement. Parce que tu dois, à présent, t'auto-instruire. Oui, c'est la base de fou. Hein. Ça fait plus de 15 ans qu'on te parle de l'auto-instruction. Enfin, en tout cas, dans les milieux supramentaux de sa mère la pute. Là. Putain, c'est vraiment des merdes, ces types. Mais bon, ils m'ont été d'une certaine utilité. Mais putain de merde, qu'est-ce que c'est des merdes? Qu'est-ce que c'est des merdes? C'est hallucinant, mais putain. En tout cas, si vous avez la vision de l'author side, si vous avez la vision de l'hologramme, vous les trouvez plutôt merveilleux. Si vous avez l'amnésie aussi titanesque que le reste des êtres qui vous entourent, vous croyez que c'est du savoir ce qui vous parle. Aucunement. Ils ne parlent que de connaissances, ces gens-là. Tu vois bien qu'ils ne le vivent pas, ils se prennent pour des humains. C'est ridicule. C'est quoi cette dinguerie? J'ai vu des mecs en supramental dire « je suis un humain ». Mais t'es un malade. C'est des putains de malades mentaux. Hein. C'est un problème très grave. Hein. Faut aller consulter, monsieur. Hein. Putain de merde. Bon, on va pas consulter parce que, de toute façon, le psychiatre, il est plus dégénéré, amnésique et nocif que toi. Donc, je te déconseille d'aller consulter, mais disons, remets-toi un petit peu en question. Et surtout, que recherches-tu? Quel est ton objectif? D'écouter des êtres. À quoi ça te sert? Hein? Parce que l'autre, quand il s'exprime, ça y sert à quelque chose. Je ne suis pas en train de jeter la pierre au supramental. Je suis en train de dire que c'est des merdes. Comme la totalité des êtres qui t'entourent et la totalité des êtres qui m'entourent. Pourquoi c'est des merdes? Parce qu'ils sont manipulés et qu'en fait, ils s'auto-sabotent. Bon, moi, c'est la définition d'une merde. Hein. Et donc, cet auto-sabotage doit cesser. Hein. Parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Les entités que tu as créées, ce n'est pas des ennemis, c'est des employés. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, si on prend du recul? Mais beaucoup de recul. Si on prend beaucoup de recul, on peut constater que finalement, qui est l'architecte de sa propre destruction? Qui génère la corruption? Qui génère l'infamité? Soi-même, mon gars. Toi, tout seul. Personne d'autre autour. Oui, les autres m'influencent que... Mais si tu es influençable par qui que ce soit, pardon, tu es hyper mal barré, mon pauvre ami. Mais putain de merde, hein. Vraiment. T'as aucune idée à quel point tu es dans un monde de prédation, mec. Ah, je suis influencé. Waouh. Ah, tu vas pas aller loin. Hein. En tout cas, bon voyage. Des bisous. Mais ouais. Tu vois, une bonne colère, de temps en temps, ça fait du bien. Mais vraiment, je te parle pas vraiment de colère émotionnelle, même la colère émotionnelle, franchement, bon. Le problème, c'est que tu fonctionnes sur un minimum. Tu fonctionnes au niveau de tes capacités sur à peine 1%. Mais pourquoi? Parce que tu ne te focalises que sur la matière. Tu ne te focalises que sur les interactions avec les êtres qui sont tout autant condamnés que toi, mon gars. À quoi ça te sert de parler avec des mecs, là? Tu sors dehors, tu vas parler à des gens, ça te sert à quoi? Hein? Ne vois-tu pas qu'ils brûlent dans les flammes de l'enfer, bordel de merde? À quoi ça te sert de parler à des démons, putain de merde? Tu crois qu'ils vont t'apprendre quoi? Je suis un humain, je suis un esclave, j'aime le water polo. Bah c'est super, tant mieux.
Mais putain, mais arrête de perdre ton temps, bordel de merde. Ils ne vont rien t'apporter, ils ne t'apporteront jamais rien. Ils n'existent même pas, putain. Oh la vache, quoi. Bon, ta famille, c'est un poil différent. Surtout si t'as des gosses, il faut nourrir le bébé, j'ai toujours dit, hein, faut nourrir l'enfant. Si tu ne nourris pas l'enfant, t'es une sacrée pute, quoi. Mais nourris l'enfant, mais t'as aucune obligation, hein. Tu dois juste nourrir l'enfant, ne pas battre l'enfant, ne pas vendre l'enfant et ne pas faire travailler l'enfant à ta place. Pour moi, c'est les règles quand tu fais un enfant. Le reste, franchement, ne serait-ce pas mieux, au lieu de partir dans l'émotionnel avec tes enfants, qu'ils aient un parent ou une mère, ou les deux, si t'es les deux, j'en sais rien, bon, en 2023, tu peux être tout ce que tu veux. Eh ben, ne serait-ce pas mieux qu'ils aient une présence adulte, hein, qui soit centrée, qui ne soit pas sur le réseau émotionnel. Puis après, mais comment je fais pour interagir avec la société? Mais mon gars, t'as l'impression que j'ai de la peine à interagir avec la société? Au contraire. C'est tellement une aisance absolue, ça ne sert... C'est d'une simplicité titanesque comparé au processus d'interagir avec des humains perdus du cul. Tu leur dis simplement ce que tu veux, ils disent oui monsieur, tu vois, et tout va bien. Mais t'as le droit de les aimer. T'as le droit de tout faire, tu es libre. Ok? Bon, attention, hein. Pas des dingues, hein. Fais pas un truc de démon, là, en mode torturer les gens, je sais pas quoi. Hein. Attention, hein, ça, on n'est pas copains, mon gars. On dirait pas comme ça, mais... Ouais. J'aime pas trop ceux qui se laissent posséder par leurs bas instincts. Ça, c'est pas mes copains, tu vois. C'est pas mes ennemis, mais c'est pas mes copains. Et je peux être assez catégorique sur ce que je vais faire d'eux, quoi. Si je les croise. Donc, faut quand même... En fait, faut mesurer, temporiser, se ressentir, se savoir. Parce que, mec, là, tout seul, t'es tout seul, si jamais. Ok? Donc, le truc, c'est qu'en toi, t'es pas tout seul. Mais c'est pas d'autre être, c'est toi. Hein. Même autour de toi, c'est toi. Mais ça va être compliqué pour toi de le vivre. Mais pourquoi c'est compliqué pour toi de le vivre? Parce que tu t'es laissé convaincre du mensonge. Du mensonge du fait que tu es ici. Tu n'es pas ici, mon ami. Tu n'as jamais été ici. Ce monde est un rêve, une illusion, ça n'a jamais existé. La corruption existe, bien évidemment. Mais la corruption a une utilité. Tout ça n'existe pas réellement. Fais-en ce que tu veux de cette information. Moi, je le vis pleinement et ça me va très bien. Tu es si puissant, mon ami, que j'hallucine. J'hallucine de fou. Je me dis, mais comment ça se fait qu'ils ne me semblent pas agir? Ces êtres-là écoutent, ces êtres-là comprennent, mais agissent-ils? Et pourquoi ils n'arrivent pas à agir, ces êtres-là? Tu vois, je me pose beaucoup de questions par rapport à vous. C'est des questions récurrentes. Depuis mon enfance, je me pose ces questions. Pourquoi ces êtres ont l'air si dégénérés et si ignobles? Alors que moi, je sais que je suis tout autant dégueulasse que ces saloperies. Mais pourquoi est-ce qu'en moi, je ressens quelque chose de nettement différent et moins dégénéré? Pourquoi est-ce qu'en moi, j'ai une sorte de rectitude? Pourquoi est-ce qu'en moi, j'ai une sorte de pilier, de constance? Pourquoi est-ce qu'en moi est la liberté totale et absolue et les autres ont l'air enfermés en eux-mêmes? Que se passe-t-il, mes amis? Quelle est la différence entre moi et vous? Pour moi, il n'y en a aucune. C'est juste une différence de profondeur, de manifestation de l'être. Je manifeste mon être de façon plus ample, plus profonde que la moyenne. Mais pourquoi? Parce que j'ai charbonné comme un trou du cul dans d'autres vies. Et dans mes vies futures, qui n'existent plus vu que je suis sorti du cycle. Mais, je sais plus où je voulais en venir, mais tout ça pour dire que vous n'avez même pas idée à quel point vous transcendez l'espace et le temps. À quel point vous êtes en capacité
de faire une action tellement énorme, que cette action tellement titanesque et colossale en vous, il n'y a aucune action externe qui a une réalité. Enfin, ça a une réalité, mais ça n'est pas réel. Pardon. Une action interne en vous peut avoir un effet domino tellement conséquent que vous passez d'esclave à Dieu en l'espace de quelques jours. Peut-être en l'espace d'un seul instant, mais ça suffit parce que ça vous permet de vous rappeler. Ah oui, c'est vrai, je ne suis pas soumis aux forces. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui ai créé les forces. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui ai créé la corruption. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui ai créé les démons, les anges. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui ai créé le démurge. Ah oui, c'est vrai, le viol de la totalité des femmes et des enfants sur cette terre est la conséquence de la diffraction et du détournement de ma puissance créatrice. Eh oui, c'est vrai, mon ami. Mais tu ne dois pas t'accabler avec cela. Cela doit t'amener à l'assumer et à l'annuler. Cela doit t'amener à transcender la corruption, mon ami. Cela doit t'amener à aimer la totalité de toutes choses sans aucune concession. Qu'importe tes objectifs, le résultat est le même. Un être né est un être éternel. Un être éternel n'est plus régi par le temps, ne peut douter. Et même s'il doute parfois, eh bien, il sait que c'est passager. En fait, c'est la constance qui change tout, mon ami. Ça n'est pas de faire un travail pendant 3 semaines et après te gratter les couilles avec les autres humains dégénérés à la con, là. Ah, mais je vais aller voir mes amis, mais putain de merde. Ça fait des centaines de milliards d'années que t'es vivant, mec. Tu veux pas faire autre chose de ta vie que de parler à des gens condamnés à l'enfer phagocyte? Non? Bon, bah, va leur parler, hein. T'es libre, de toute façon. C'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Mais bon, là, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Mais moi aussi, je les aime bien, bordel, mais je suis totalement lucide sur comment ils sont. Où ils vont. Qu'est-ce qu'ils sont. Et puis, tu vois, on a un peu une tendance aussi, avant vraiment, réellement de se savoir soi, hein. Avant ça, on a une tendance à avoir un petit peu peur. Ouais. Mais en fait, t'as peur de quoi? T'as peur de ce que tu te rappelles pas, pourtant tu l'as toujours su. Donc bon, tu me diras paradoxe, moi je te dis pléonasme. Et au-delà du pléonasme, je te dis, si tu sais quelque chose, pourquoi en as-tu peur? Et si tu ne sais pas quelque chose, pourquoi tu crois que tu ne le sais pas? Tu sais la totalité de toutes choses. Tu es juste amnésique. Voilà ce que je peux te dire. Et pourquoi puis-je l'affirmer de la sorte? Car je le vis. Suis-je fou? Mais qu'est-ce qu'on en a à branler? Si ce que je te dis, ça te permet, ça te soutient dans ton action, c'est merveilleux. Tu as été soutenu par un fou furieux. Bah, peut-être que les fous furieux sont un petit peu plus sains que ceux qui sont censés être normaux. Non? Bon, j'en sais rien. Moi, si quelqu'un vient vers moi et me dit « t'es un fou furieux », je lui dis « merci beaucoup, monsieur ». Tu vois? Si quelqu'un il veut se taper avec moi, je lui dis « désolé ». Je lui dis « excusez-moi, on s'est mal compris. Excusez-moi, désolé. » D'un point de vue externe, tu crois que je suis faible? C'est que je veux éviter d'y arracher la carotide en public. Je suis pas complètement stupide. Par contre, il n'y aura jamais aucune vengeance. Et je n'irai jamais dans cette impulsivité. Par contre, dans mon regard, l'être en face sait très bien qu'il est passé à 1 milliseconde de la mort. M'attaquer est du suicide. Donc j'évite de me faire attaquer. Donc quand quelqu'un il est vénère parce qu'il est possédé par un démon et il se croit puissant, c'est pute. Alors je peux lui briser la nuque avec 2 doigts. La force ne vient pas des muscles. Oh! Enfin bref. Encore m'énerver, ça servira à rien. La force vient de la capacité à la vibration de transiter par les nerfs et les réseaux d'articulation du corps. Si vous êtes en capacité de focaliser votre vibration dans votre corps, et notamment dans les nerfs et dans les articulations,
Vous avez 3 à 10 fois plus de force qu'un humain normal. Bon, il n'y a pas le topo à faire, bordel de merde. Attaquer un être en processus, c'est du pur suicide. Mais un être en processus n'a pas d'intérêt à exécuter des êtres. Donc c'est aussi ça, être humble. C'est ne pas « Ah, je vais me faire respecter, j'ai de la fierté. » Mais non, mon ami, tu t'en bats les couilles. L'autre, il est dans son scénario, il est fâché. « Oh, je suis fâché. Bon, bah, il est fâché. Bah, désolé, monsieur, t'es fâché, c'est bien. S'il touche, par contre, tu lui démontes sa putain de sale race de merde. Mais tant qu'il ne t'attaque pas, il n'est pas en danger. Pourquoi sale race de merde? T'as pas l'air d'être lucide sur le fait que ce sont des agents de la corruption. Hein? Bon. Pour l'instant, ça peut parfois être un soutien aussi. Ces êtres-là ne sont pas que des agents de la corruption. Ils sont à 99,99% du temps de la totalité de leur vie des agents de la corruption. Mais parfois de 0,01% du temps, ils sont des agents du réel. Et ça peut fluctuer, ça dépend de à quel point ils agissent en eux. Mais tu le vois tout de suite. Et en plus, je te conseille, d'au lieu de regarder l'hologramme, je te conseille d'aller au-delà et de voir l'other side, de voir la réalité. Tu seras moins naïf sur les choses. Tu croiras moins que l'humain n'est pas une saloperie. L'humain, en fait, n'est pas le problème, comme je l'ai toujours dit. Le problème est que des dieux créateurs, omniscients, omnipotents, omniprésents, ayant créé la totalité de toutes choses, se prennent pour un morceau de chair qui vit 90 ans, qui a une famille et qui sert à quelque chose et qui joue au water polo, alors que ce n'est absolument pas le cas, car tout ceci n'est qu'une illusion, un rêve, une simulation informatique à 99,99%, bien évidemment. Ça, vous le vivez pas, tant pis pour vous, j'en ai rien à foutre, hein. Bien comprendre. Mais le truc, c'est quand même... C'est chaud, quoi. Tu es l'être qui a créé la totalité de toutes choses. Tu me dis, ah oui, mais c'est parce que je voulais expérimenter le fait d'être un humain. T'as eu 150 millions minimum de vies d'humains. Crois pas que ça suffit? Hein? Tu crois que c'est bien d'être humble, bienveillant? Bon, ben vas-y, va avec les anges. Mais ne croise jamais ma route. Jamais, mon ami. Jamais. Prie ton Dieu pour ne pas me rencontrer. Par contre, pour ceux qui sont dans le processus avec sincérité, je suis tout à fait disposé à faire des entretiens individuels si vous en désirez ou si vous sentez que cela peut vous soutenir dans votre processus. Donc, contactez-moi par mail si vous voulez pour des soutiens individuels. Voilà. C'est vous qui agissez lors des soutiens, mais je suis là pour accompagner. Voilà. Jusqu'à votre naissance. Ou juste une session. Et après, vous me reparlez dans 3 ans et vous me dites, vous êtes vraiment une petite pute. Et je te dis, c'est merveilleux. Il faut bien comprendre que j'en ai absolument rien à branler. Il faut bien comprendre que ça ne me concerne pas. Plus. Mais j'ai envie de dire pas. Par contre, ça ne veut pas dire que je n'agirai pas pour l'unicité. Cela ne veut pas dire que si tu me contactes avec sincérité, attention, hein, eh ben, je vais te soutenir automatiquement. C'est dans ma nature profonde. J'y peux rien, c'est comme ça. Je vais pas me sacrifier pour toi, je vais sauver personne. Mais je vais soutenir les êtres tant que je le peux. C'est une de mes raisons d'être ici, même si je ne suis pas ici. Donc, je te fais des gros bisous. Je vais mettre le mail dans la description. Si jamais mon mail est aussi disponible sur la chaîne, là, mais dans l'onglet, je sais plus, à propos, je crois. Tu as l'ancien Discord qui n'est pas à jour, lol, et tu as mon mail. Mail professionnel qui est à jour, dans lequel je consulte de temps à autre, voir si j'ai reçu des mails. Donc, j'ouvre, grâce à cet audio, officiellement, les sessions de soutien individuel. Pour ceux qui sont intéressés, contactez-moi par mail. Voilà, je vous fais des gros bisous.
Je vous dis à bientôt. Tout mon soutien dans votre processus. Et n'oubliez pas, vous êtes l'être le plus puissant qui existe dans la totalité de la création. N'ayez pas peur. Des gros bisous.